Bonjour les filles, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais papoter avec vous sur mes fonds de teint chouchou favoris de tous les temps. Vous allez voir, il n'y a pas d'ordre particulier. On va dire qu'il y a quand même un top 3. Mais pour les autres, voilà, je vous les ai mis un petit peu dans le désordre. Et d'ailleurs, je serais très curieuse de voir s'il y en a parmi vous qui trouvent mon top 3. Je pense que c'est possible. En tout cas, le top 1, si vous regardez régulièrement mes vidéos, il y a moyen que vous trouviez. Alors, avant de commencer, si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, activer les notifications pour ne rien manquer. On se retrouve chaque semaine, tous les mercredis et tous les dimanches. Alors, deux informations cruciales avant de commencer ce top 10. C'est déjà de vous rappeler quelle est ma typologie de peau et surtout ce que je recherche dans un fond de teint pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai mis ces fonds de teint là, et vous allez voir qu'il y a quand même énormément de similitudes entre ceux que je vous présente. Donc la première chose à savoir, c'est que moi j'ai une peau déshydratée, très déshydratée même, et mixte. Donc il va me falloir un fond de teint qui m'apporte de l'hydratation sans être trop gras, trop luisant, avec une excellente tenue. Et de préférence une couvrance moyenne, voilà, c'est ce que je préfère. Et alors le must du must, c'est d'avoir un fini satiné. Les finis satinés, c'est clairement ce que je préfère. Vous allez voir, si vous aussi vous aimez ce type de fini, vous allez vous retrouver dans cette vidéo là. Ce que j'adore avec les finis satinés, c'est que ça va vous apporter de la lumière quand même, sans trop en apporter, sans vous donner un effet trop douillet, trop graisseux, huileux, vous voyez, sans pour autant négliger la tenue et le contrôle de la matité. Donc voilà, ces informations vous étant communiquées, je vais pouvoir commencer mon classement. On va peut-être commencer par un drugstore, et je crois que c'est le plus récent que j'ai découvert et je l'adore. C'est un fond de teint qui est pas super trouvable en France, c'est le Infaillible Pro Glow de chez L'Oréal que j'adore. La teinte que je vous présente là, c'est la teinte 202 Creamy Natural. J'adore ce fond de teint là. Alors c'est un fond de teint avec un fini radiant, adapté pour les peaux normales, sèches et déshydratées. Il contient un SPF 15. Pourquoi ce fond de teint là? Vous avez une jolie couvrance, c'est une couvrance qui est médium, pareil, qui est constructible, très jolie tenue, et surtout ça c'est essentiel pour les peaux déshydratées. C'est vraiment magnifique, ça va vous donner un petit côté un peu plumpy. J'ai une autre équivalence un petit peu plus chère que j'aime énormément, c'est de chez Clinique et c'est le Even Better Refresh. Alors celui-ci par contre ne contient pas d'SPF. Donc là vous en avez un, bon après c'est minime, hein, 15, mais c'est tout de même mieux que rien. Celui-ci je l'aime beaucoup, il est en teinte CN28 Ivory. Je vais quand même vous montrer un petit peu la texture de celui-ci avec celle de l'autre pour vous montrer. Au niveau de la teinte c'est pas exactement la même chose, hein. Ivory il est clairement plus rosé, mais je sais pas si vous allez voir. En termes de fini c'est à peu près la même chose, c'est quelque chose de très lumineux, je vous dis, qui clairement fait naturel avec votre peau. Si vous n'aimez pas trop vous maquiller, que vous voulez une couvrance un peu plus importante qu'une bébé crème, ça c'est pour vous, vraiment c'est un super joli fond de teint. Je pense que ça peut s'adapter à beaucoup de types de peau, peut-être pas pour les peaux grasses parce que je vous dis ça a quand même un fini lumineux, mais voilà, ça pour moi ce sont d'excellents fonds de teint. Honnêtement il n'y a pas tellement de différence entre les deux, j'aime les deux pour les mêmes raisons. Là je viens de me rendre compte que je vous ai trouvé plus ou moins un dupe. Ensuite, autre merveille que j'adore, c'est un fond de teint dont je vous parle pas mal en ce moment, et c'est un fond de teint que j'avais complètement délaissé dans ma garde-robe beauté. C'est le fond de teint Teint Miracle de chez Lancôme. Quand je porte ce fond de teint là, on me demande souvent ce que j'ai mis, et moi la teinte que je porte c'est la teinte 010. La teinte 15 aurait peut-être été parfaite, mais voilà, moi ça me convient bien, j'arrive bien à l'ajuster avec le bronzer. En fait ce que je n'aime pas avec les fonds de teint c'est vraiment avoir la sensation d'avoir un masque, d'avoir un fond de teint qui est épais. Ça c'est vraiment un truc que je n'aime absolument pas, ce n'est pas le cas avec ça. Petit plus en plus c'est que vous avez un SPF quand même, je vous dis c'est pas quelque chose de négligeable, même si c'est qu'un SPF 15, toujours mieux que rien. Donc le Teint Miracle, qu'est-ce qu'il nous propose? Une couvrance qui est modulable, qui ne fait qu'un avec votre peau et qui vous apporte la dose de lumière suffisante. C'est vraiment en fait ce sont des fonds de teint je trouve qui vous donnent l'impression d'être en vie, d'avoir une peau fraîche et en bonne santé. Et c'est clairement ce type de fini que j'adore. D'ailleurs vous allez le voir, quasiment tous les fonds de teint que je vous présente sont à peu près avec les mêmes finis. On va changer, allez je vais vous faire un autre fini, pour le coup un fini mat que j'aime énormément, et ben c'est un autre fond de teint drugstore d'encore L'Oréal. L'Oréal je trouve qu'ils sont vraiment très bons pour les fonds de teint. Alors si vous demandez pourquoi j'ai pas inclus le refresh, parce que je l'ai acheté mais je ne l'ai pas encore testé. J'en attends beaucoup parce que c'est vraiment un produit dont tout le monde parle, et je vous dis j'aime énormément les fonds de teint de chez L'Oréal, et voilà celui-ci il est vraiment top. Si pour le coup vous avez une peau plutôt grasse ou vous recherchez réellement de la matité, le Infaillible 24 heures mat est très bien. Moi la teinte que j'utilise c'est la teinte 24 dorée. Il est un petit peu plus épais que les autres fonds de teint, mais là encore, même pour un fond de teint mat, ce que j'apprécie c'est qu'il ne donne pas un effet, vous voyez, cartonné. Ça vous donne pas un teint cakey, c'est une texture qui est relativement fine, je vais vous montrer.
c'est une texture qui est fine quoi, qui est fine, qui se sent à peine sur le visage, qui fait vraiment bien l'affaire et qui a une excellente tenue. Je crois que c'est l'un des fonds de teint qui a la meilleure tenue là aujourd'hui dans ce que je vais vous présenter. Ensuite, autre type de fond de teint que j'aime beaucoup, ce sont les fonds de teint en stick. Et je vous ai déjà parlé de celui-ci de chez Bobbi Brown qui est vraiment top, qui s'appelle tout simplement le Foundation Stick. La teinte que j'ai, c'est la teinte Cool Beige, qui est juste ici, qui est plutôt pas mal. Regardez, je vais vous montrer, hop. Ce que j'aime avec ce type de format, c'est vraiment le côté pratique. Vous le glissez dans votre sac, tac tac tac, c'est fini, vous estompez, on n'en parle plus. Celui-ci il est très joli, il a une couvrance là encore qui est plutôt moyenne. Je trouve que ça s'adapte parfaitement pour les femmes qui, voilà, soit n'ont pas trop le temps ou n'aiment pas prendre le temps pour se maquiller. Le matin on a 5 minutes pour voilà, se faire un teint frais, ça c'est idéal. Et je vous dis, je trouve qu'il est plutôt naturel, il a une couvrance qui est légère, c'est pas un fond de teint stick qui se sent, parce que vous allez voir qu'il y en a un autre que j'adore, mais pour le coup il se sent un petit peu plus sur le teint, lui c'est absolument pas le cas. Donc le Foundation Stick de chez Bobbi Brown, testez-le si vous ne l'avez pas découvert. Alors fond de teint que j'ai racheté, et alors je peux vous dire que c'est rarissime que je rachète des fonds de teint, vraiment. Et au début ce fond de teint là c'était clairement pas l'amour, mais vraiment pas du tout. Je m'étais dit oh c'est vraiment surcoté, parce que c'est un produit dont tout le monde parlait il y a quelques années. On n'entend plus trop parler, mais c'est un fond de teint qui est sublimissime et qui est notamment beaucoup utilisé en photo, beaucoup utilisé pour les mariages, les red carpets. Il s'agit du Lumino Silk de chez Giorgio Armani, qui pour moi est une petite merveille. La teinte que j'ai, c'est la teinte 5. Et pourquoi j'aime ce fond de teint là? C'est un fond de teint qui, comme le nom l'indique, est lumineux. Là encore, la lumière c'est quelque chose de très important pour moi. C'est un fini soyeux. Et ce que je trouve magnifique, c'est que ça a tendance vraiment avec une sorte un petit peu de Photoshop. Je sais pas comment vous dire, ça vous apporte réellement les points de lumière là où il faut. Même au niveau du front, alors moi j'ai pas envie de briller et de luire, mais je sais pas comment vous dire, ça floute un petit peu ce qui a flouté, ça apporte une couvrance qui est naturelle et tout de suite vous avez l'impression d'avoir une peau fraîche. Et je vous dis, il rend très bien en photo et en vidéo ce fond de teint là, donc je l'ai racheté là il y a peu. Je pense que vous le verrez très prochainement dans mon prochain haul beauté, mais ça c'est une merveille qui vaut l'investissement, parce que clairement c'est pas un fond de teint qui est donné, mais il est magnifique ce fond de teint là, donc oui bien évidemment que je vous le recommande. Alors ensuite ça c'est un fond de teint que je mets uniquement en été quasiment, ou alors si quand vraiment j'ai une peau qui est pas belle, c'est un fond de teint cushion et j'adore le Dream Cushion de chez Maybelline. Pareil, il me semble que je vous en ai déjà parlé. La teinte que j'utilise c'est la teinte 21 nude. Là encore vous avez un SPF 20, donc non négligeable. Teint frais, éclat naturel. Voilà, là encore on a de l'éclat, on a quelque chose de frais, de naturel, qui vient pas coller, qui fait pas un effet masque. Et je trouve qu'honnêtement pour un cushion, la couvrance elle est plutôt pas mal. Alors je vous dis pas qu'on est sur une couvrance full, non pas du tout. Mais on a quand même une couvrance qui est quand même super sympa avec ce produit là. Donc je me dis que c'est un produit drugstore qui est pareil, facile à transporter. Hop, vous avez la petite éponge. Tac, moi clairement je n'utilise pas ça, je trouve ça sale et je prends directement Beauty Blender. J'ouvre le produit, vous enlevez l'opercule, tac tac tac, vous tapotez, vous mettez. C'est la deuxième ou la troisième fois que je rachète ce fond de teint là, donc très bon cushion ça. Alors là les filles, on va arriver dans le top 3 et il y a un fond de teint, il me semble vous avoir dit en vidéo ou en Insta Story, je sais plus, que je le trouvais bien mais que c'était pas un truc de ouf non plus. Et non, en fait je le trouve vraiment très bien. J'ai appris à l'aimer, pareil c'est pas un fond de teint que j'ai aimé du premier coup. Donc voilà, s'il y a des fonds de teint que vous avez dans votre collection sur lesquels vous n'êtes pas sûr, redonnez-leur une deuxième, une troisième, peut-être même parfois une quatrième chance pour être certaine que ça ne vous convienne pas. Et alors ça c'est vraiment un fond de teint pour le coup qui a une jolie couvrance, qui là comme le nom l'indique est radiant. C'est de chez NARS et c'est le Natural Radiant Longwear Foundation. Fond de teint, éclat naturel, longue tenue. Je suis désolée parce qu'à chaque fois j'ai l'impression que vous présentez tout le temps les mêmes fonds de teint, mais vraiment c'est ce que je trouve de plus joli, qui s'apparente le plus à mes goûts, qui vont allier à la fois un côté naturel parce que ce sont des textures comme je vous le disais qui sont assez légères, qui apportent de la lumière tout en vous apportant de la couvrance et surtout une bonne tenue. Et la teinte que j'ai moi c'est la teinte Santa Fe, je vais vous montrer, hop je mets un tout petit peu, et ce qui est génial comme il est très couvrant, il est juste là. Il est très couvrant, il en faut très peu. C'est un sublime fond de teint ce fond de teint là. Honnêtement, tout le monde en parlait à un moment. Je comprenais pas, je vous ai dit, je l'ai testé, je le trouve bien sur le coup mais sans plus. Et en fait non, il est vraiment magnifique. Tout de suite, je trouve que j'ai un teint plus unifié lorsque je le mets. Et surtout, il a une très bonne tenue. Alors là, on va passer à mes deux fonds de teint chouchou de tous les temps. Pareil c'est obligé, si vous êtes abonné de longue date, vous savez obligatoirement de quel fond de teint il s'agit. Fond de teint stick, le seul et l'unique, le vrai,
le Make Up Forever Ultra HD. J'adore ce fond de teint stick. Et pourtant comme ça, de prime abord je vous aurais dit ouais non je le trouve épais. Non, il est magnifique. La teinte que j'utilise c'est la teinte 120Y 245. La teinte est parfaite. Ça c'est typiquement le genre de fond de teint que je prends avec moi en déplacement. Si par exemple j'ai vraiment une sale tête, que j'ai besoin d'avoir de la couvrance, je veux mettre quelque chose de rapide qui glisse tout seul et qui va tenir toute la journée, c'est lui que j'emporte. Il est génialissime. Si je le compare à celui de chez Bobbi Brown, celui-ci est plus épais, plus couvrant. Donc au niveau du confort ça s'oublie, hein. Au bout d'un moment je vous dis pas que ça fait masque, mais sachez que voilà, c'est une texture qui est plus épaisse quand même que celle du Bobbi Brown. Mais le rendu est sublime quoi, il est sublime, ça a une tenue de dingue. Voilà, c'est un fond de teint qui est magnifique, ça vous donne la couvrance qu'il faut. Pareil, il en faut assez peu parce que comme je vous dis c'est quelque chose d'assez couvrant, ça s'étire très bien. Ça ne vient pas relever vos zones de déshydratation. Merveille absolue. J'ai d'ailleurs acheté le Matte Velvet pour voir ce que j'en pensais, je ne l'ai pas encore testé donc je peux pas vous dire. Et alors là, pour celles qui le savent, bien évidemment que j'allais vous parler de mon chouchou de tous les temps, de l'amour de l'univers, qui a été reformulé, que j'ai acheté reformulé mais que je n'ai pas encore testé, à savoir cette bombe atomique, le Synchro Skin de chez Shiseido, qui pour moi est le meilleur fond de teint sur le marché, bien évidemment en fonction de mes goûts et de ma typologie de peau. Il contient un SPF 20, là encore je vous ai dit j'ai acheté la nouvelle formule, je ne l'ai pas encore testée, j'espère de tout mon cœur qu'elle sera aussi bonne si ce n'est meilleure que celle-ci. La teinte que j'utilise c'est la teinte Golden 3. Pourquoi j'adore ce fond de teint là? Parce que comme le nom l'indique, Synchro Skin c'est vraiment un fond de teint qui vient épouser votre peau, qui est naturel. Alors c'est comme une jolie couvrance, c'est un fini qui est satiné, qui va apporter la lumière qu'il faut et qui va matifier là où il faut. Je le trouve exceptionnel. Ça clairement dans tout ce que je vous ai dit c'est le fond de teint. Si je veux être au meilleur de ma forme, avoir le plus joli teint et par le rendu et par la durée, c'est cette merveille que j'utilise, c'est incroyable. Ça c'est vraiment mon graal niveau beauté. On va arriver à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire quels sont vos chouchous, quels sont vos indispensables. Je serais vraiment curieuse de voir peut-être qu'il y a des fonds de teint que je ne connais pas. Et dites-moi aussi en commentaire quelle est la prochaine série comme ça que vous aimeriez voir sur la chaîne. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Mouah.